Voici Greg. Il pense à un nombre composé de 5 chiffres. Ses premiers et derniers chiffres sont identiques. Leur somme donne un nombre pair. Et leur multiplication nous donne un nombre impair qui est égal au 4e chiffre dans le nombre imaginé par Greg. Si nous lui soustrayons 5, nous obtiendrons le 2e chiffre. Et si nous divisons ce 2e chiffre par 2, nous obtiendrons le 3e chiffre. À quel nombre Greg est-il en train de penser? Prêt à découvrir la réponse? C'est 34 293. Greg est journaliste pour un magazine de voyage. Aujourd'hui, il profite de son jour de congé en se rendant à une fête sur la plage. Soudain, un célèbre blogueur de voyage, Sergio, apparaît sur la piste de danse. Greg se saisit de son téléphone et parvient à prendre une photo de Sergio juste avant que sa batterie ne s'épuise. Le lendemain, il montre cette photo au travail et reçoit une promotion. Pouvez-vous deviner pourquoi? Regardez les pieds de Sergio. C'est la pleine lune, et il se transforme en loup-garou. C'est pourquoi cette photo est si exclusive. Le soir, Greg rentre du travail et se rend à la salle de bain pour se brosser les dents. Pouvez-vous repérer ce qui ne va pas dans cette image? Eh bien, en réalité, Greg tient un tube de dentifrice dans la main gauche, mais dans le reflet du miroir, il n'a rien à la main. Il y a un arbre qui pousse dans le jardin de Greg. Chaque année, il double de taille jusqu'à atteindre sa hauteur maximale en 10 ans. Combien d'années a-t-il fallu à cet arbre pour atteindre la moitié de sa hauteur maximale? Étant donné que nous savons que la hauteur de l'arbre double chaque année, la réponse correcte est forcément de 9 ans. Greg organise un dîner en famille. Voici ses sœurs, Bella et Stella. Elles sont toutes deux nées de la même mère le même jour, à la même heure et au même mois de la même année. Pourtant, elles ne sont pas jumelles. Comment cela se fait-il? Bella et Stella appartiennent à un groupe de triplés. Le lendemain, Greg retourne au travail et rédige un rapport sur 2 blogueurs de voyage, Jacques et Michel. Ils randonnent dans les bois séparément. Pouvez-vous deviner qui a le plus de chances de survivre cette nuit simplement en regardant ces images? Vous voyez ce cobra caché dans la tente de Michel? Les piqûres de moustiques ne sont généralement pas mortelles, contrairement au venin de serpent. Par conséquent, c'est Jacques qui a le plus de chances de survivre. Greg a perdu son téléphone au bureau. Il recherche son appareil depuis plusieurs heures. Tout à coup, il reçoit un message anonyme disant ce qui suit. Pouvez-vous deviner ce qui est écrit dans ce message? Il est simplement écrit à l'envers. Si vous le lisez de droite à gauche, le message se transforme en « Votre téléphone est caché dans le hall de ce bâtiment. Apportez 300 € et je vous dirai exactement où. » Greg se rend dans le hall et remarque quelque chose de très étrange à propos de cet endroit. Le voyez-vous aussi? Regardez la télévision et son reflet. On montre différents programmes dans la réalité et dans le miroir. Greg retrouve son ami Kevin dans leur restaurant préféré. Mais malheureusement, ils sont tous les deux fauchés. Ils ne commandent donc que de l'eau gratuite et un sandwich au poulet à se partager. Greg et Kevin passent un bon moment ensemble et prennent quelques photos. Mais 1 heure plus tard, Kevin tombe gravement malade et s'évanouit. Les médecins découvrent qu'il a été empoisonné. Jetons un coup d'œil aux photos prises par nos amis au restaurant. Pouvez-vous repérer où se trouvait le poison? Kevin a mis du poivre dans sa moitié du sandwich.
Et Greg ne l'a pas fait. Le poison était donc dans le sachet de poivre. Greg décide de rentrer chez lui à pied en traversant la forêt. Et finalement, il se perd. 3 itinéraires s'offrent à lui pour atteindre sa destination finale. Le premier chemin passe par un village habité par de terribles vampires. Le deuxième chemin est rempli de moisissures toxiques qui peuvent faire perdre la raison à tout être humain. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui transforme quiconque en arbre. Quel chemin Greg devrait-il choisir? La première option est la plus sûre. C'est une journée ensoleillée, et les vampires sont probablement en train de dormir. En chemin, Greg rencontre un gobelin. La créature lui propose un marché. Si vous résolvez mon énigme, je vous laisserai partir. Mais sinon, je réveillerai tous les vampires, et vous ne quitterez jamais cette forêt. Greg accepte. Voici l'énigme. Comment peut-on faire tomber un œuf cru du haut d'un immeuble sur un sol en béton sans le casser? Prêt à entendre la bonne réponse? Eh bien, les sols en béton sont très difficiles à fissurer. Le lendemain, Greg prépare un article sur un parc safari. Il a ces 2 options pour illustrer son travail. Pouvez-vous repérer 5 différences entre elles? Les voici. Et maintenant, la tâche de Greg consiste à trouver un modèle pour leur campagne publicitaire. Il parcourt les photos de ces 4 mannequins. Quelle femme est différente des autres? Celle-ci, parce qu'elle a les cheveux plus courts. Greg se rend dans le fast-food du coin et achète des nuggets de poulet pour son déjeuner. Il pose sa boîte à repas sur une table et s'absente 1 minute pour se laver les mains et attraper une fourchette. Ensuite, Greg revient et découvre que son déjeuner a disparu. Il interroge 3 personnes à proximité. Magali répond « Je n'ai même pas regardé votre nourriture. Elle ne me conviendrait pas de toute façon. Je suis un régime végétalien. » Laurie déclare « Je prenais des photos de mes croissants pour les réseaux sociaux. Vous pouvez le voir par vous-même si vous ne me croyez pas. » Et Jean-Pierre rétorque « Monsieur, je ne vole pas de nourriture. C'est contre mes principes. » Après avoir entendu ce qu'ils avaient à dire, Greg sait avec certitude qui est le voleur. Et vous, qu'en pensez-vous? Magali a dit que la nourriture de Greg n'était pas végane. Mais comment le saurait-elle, si elle ne l'a même pas regardé? Démasqué. Greg aimerait apporter quelques sucreries à ses collègues. Il a 2 bocaux de chocolat étiquetés V et C. S'il transfère un chocolat du bocal V vers le bocal C, le nombre de chocolat dans le bocal V deviendra le double du nombre de chocolat dans le bocal C. Mais s'il transfère un chocolat du bocal C vers le bocal V, le nombre de chocolat dans les 2 bocaux sera égal. Pouvez-vous déterminer le nombre de chocolats qui se trouvent respectivement dans chaque bocal? Le pot V contient 5 chocolats et le pot C en contient 7. Greg retourne au bureau et découvre que quelqu'un a cassé sa chaise. Il interroge 3 collègues. William répond « Je participais à une réunion d'affaires pendant les 3 dernières heures. Je viens de retourner à mon poste de travail et je n'ai pas fait attention à ta chaise. » Fiona explique « J'ai pris la chaise de Pierre aujourd'hui parce que quelqu'un a pris la mienne. Mais je ne me suis pas approché de ton bureau. » Et Pierre dit « J'ai passé toute la journée à mon poste de travail. Mais je n'ai pas regardé autour de moi car j'avais un travail très important à terminer. » Qui ment? Pierre est assis sur une chaise où son nom est inscrit. L'histoire de Fiona est donc bidon. Greg se rend à l'inauguration d'un nouvel hôtel de luxe. Devant le buffet, il rencontre ces 3 personnes. Chacune prétend être milliardaire, mais 2 d'entre elles mentent. Pouvez-vous repérer le véritable milliardaire?
La première femme a subtilisé une fourchette en or sur la table et l'a cachée dans ses cheveux. Si elle était vraiment riche, elle n'aurait pas besoin de voler des couverts. Et l'homme au milieu porte des chaussures qui sont bien trop petites pour lui. Il les a donc probablement empruntées à quelqu'un d'autre. Par conséquent, seule la femme de droite doit être milliardaire. Greg envisage de passer une nuit à l'hôtel. Seulement 3 chambres sont disponibles pour le moment. Une chambre au 15e étage avec une vue époustouflante. Un luxueux penthouse avec un grand jacuzzi. Et une chambre double standard au 4e étage. Pouvez-vous aider Greg à choisir la meilleure option? La première option n'existe pas, car l'hôtel ne compte que 10 étages. Et il y a des fissures à l'intérieur de ce jacuzzi. Il ne semble pas très judicieux de prendre un bain dans cette chambre. Greg devrait donc opter pour la 3e chambre.